Bonjour, mon nom est Charlie Cardinal et bienvenue à l'émission École Média. Aujourd'hui, on reçoit Jean-Yves Doucet qui nous parle de Broncos pour toujours. Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous. Moi aussi. Bonjour Charlie, merci d'être là. Je trouvais ça intéressant que ce soit toi le co-animateur, parce que Jean-Yves, évidemment, c'est un vétéran. Hein? Il est un petit peu plus âgé que toi. Puis toi, tu es une recrue, parce que tu as commencé ton secondaire à la découverte cette année. Oui. L'année passée, tu n'étais pas à l'école, mais tu étais un peu à l'école, parce que tu as commencé à jouer au hockey. Oui. Tu étais quelle catégorie l'année passée? M12 majeur. Puis là, tu es quoi? M13 élite. Et dans quelle position tu joues? Partout. Je joue autant que sur admettons, joueur, attaquant, défense que goaler. Ah ouais? Oui. Puis laquelle que tu aimes le mieux? Attaquant. Ah ouais? Parce que pourquoi? Parce que j'aime ça quand ça brasse devant le but. Ah, fait que toi, c'est toi qui brasses ou tu te fais brasser? Pas mal les deux. Parce que Jean-Yves, toi, t'étais pas un avant, t'étais Non, plutôt je suis un défenseur défensif. Ah ouais? Ouais. Comment qu'ils disent ça? Stay at home. Ouais, Hein? c'est ça, c'est ça. Puis pourquoi tu restais? Il mettait un bon défenseur offensif avec moi, Oui. puis moi, je le couvrais. Fait que tu réparais les erreurs de l'autre. Exactement. Parce que Bobby Orr, il était bon, mais il y en C'est avait ça. un autre Al qui Sims. Al Sims, donc, bon. Il restait avec lui comme Coffey que Charlie Odé. C'est ça, hein? Il y en a un exactement. qu'il faudrait qu'il reste à la maison. Donc, Jean-Yves, je trouvais ça intéressant de t'inviter dans le cadre de cette émission-là, parce que moi, je te l'ai déjà dit à l'auditorium devant quelques centaines de personnes que tu étais un grand éducateur, mais je trouvais que c'était pas assez. Je vais te le dire à la télévision aussi, parce que les paroles s'envolent, mais les écrits restent et aussi la télévision reste. Moi, j'ai été un de tes élèves. Oui. Au début de ta carrière. Oui. J'étais étudiant. Dans ce temps-là, c'était encore la polyvalente Saint-Honor. En plus. Moi, j'avais de l'admiration pour toi que j'ai gardée. Et lorsque tu as annoncé que tu prenais ta retraite, parce que c'est toute bonne chose à une fin, moi, j'ai dit, j'aimerais ça faire un livre sur lui. Mais j'ai fait un petit peu... j'ai été ratoureux. Ouais. J'ai été ratoureux parce que j'y ai présenté ça comme, Jean-Yves, vu que tu t'en vas, on pourrait en profiter de faire une histoire du sport à l'école. Mais c'est ça qu'on a fait. Oui. C'est ça qu'on a fait, mais je me suis servi de toi comme trame narrative, parce que tu as une histoire, je dirais, pas calquée sur l'histoire de l'école, mais d'une certaine façon. Parce que toi, tu es né à Saint-Honor-d'Aston, Jean-Yves. Oui. Quelle année? En 1959. 59? Très belle année. Hein? Bon, c'est bon, Oui, ça. donc j'ai toujours vécu là. J'ai fait mon primaire à l'école Tournesol, mon secondaire à l'école secondaire à la découverte, la polyvalente Saint-Léonard dans le temps. Et j'ai fait mon cégep puis mon université à Trois-Rivières, mais je revenais tout le temps à l'école secondaire à la découverte parce que j'y travaillais soit les fins de semaine ou soit l'été. Comme concierge. Comme à titre de concierge. Comme c'est ça. emploi étudiant. C'est ça. Puis, tu as la particularité, évidemment, on va parler de ton passage au secondaire 1 jusqu'à secondaire, 72? Oui, c'est ça. Mais à la base, le sport, t'es pas devenu sportif la journée que tu es rentré à l'école. Non, déjà, il y avait un intérêt chez moi pour le sport. Je dirais, même au primaire, là, les récréations, les matchs de soccer, c'était sérieux. Puis parfois, ça se déroulait après dans la classe pour régler les différends du match qui avait eu lieu dans la récréation. Et par la suite, mon père avait fondé avec d'autres parents les loisirs de la coopérative, donc les loisirs de notre quartier. Puis l'hiver, on y jouait au hockey extérieur. Là, c'était très, très bien organisé. Là. Donc, j'ai découvert le sport là. Par la suite, la découverte, ça s'est poursuivi, c'est certain. Parce que pour les gens qui connaissent un peu Saint-Honor-d'Aston, dans le fond, il y a un chemin de fer qui sépare le village en deux. Ouais. Et à cette époque-là, il y avait bien du monde, bien des enfants. Il y avait des loisirs de la coop. Oui, c'est ça. Et les loisirs de la coop étaient consacrés aux gens de la campagne et aux gens d'un côté du chemin de fer. OK. Fait que les gens de la campagne qui voulaient faire du sport, C'est ça. il y avait du ballon-ballet, du hockey, de la balle. Il y avait un terrain de balle. Petit terrain de balle, OK. mais c'était surtout le hockey, ça, surtout pour le hockey. Ouais. Puis là, évidemment, tu vas faire ton entrée à l'école secondaire. Ça, c'est un événement marquant. Toi, Mathis, pas Mathis, ça, c'est ton frère, excuse-moi. Charlie, la première journée que tu es rentré dans l'école, Oui. comment tu te sentais, toi?
Ben, pas mal à regarder, parce que je portais un gros chandail des Broncos. OK. Puis quand t'es en porteur, mais les plus vieux te surveillent, puis faut que tu montres l'exemple comme si t'étais un secondaire 5, dans le fond. Puis ça, t'étais-tu fier de porter un chandail des Broncos? Oui, puisque c'est quand même le fun de représenter ton équipe devant plein de personnes, puis... Représenter ton école Ouais. aussi. Parce que ça a fait partie de ton choix. Parce que toi, tu aurais pu aller dans une autre école. Tu as choisi Saint-Léonard d'Aston parce que tu voulais jouer au hockey, c'est ça? Oui, puis à cause qu'il y a beaucoup d'autres joueurs que je connaissais OK. qui sont partis à cette école-là, fait que je me suis dit, je vais peut-être y aller avec mes amis aussi. OK. Fait que toi, ta première journée à l'école, là, c'était pas en 2017, 18, 19. Non, là. non, 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 C'était non. en 72. Oui, Puis en 72, puis la polyvalente était flambant neuve. Puis peut-être pour faire un parallèle avec Charlie, quand on est arrivé là, donc nous autres, on n'avait jamais vu ça, un gymnase comme ça. Puis les éducateurs physiques de ce temps-là, ils s'étaient investis beaucoup pour faire des terrains extérieurs. Ça fait que si on parle de l'école, là, même présentement, d'après moi, au niveau des terrains extérieurs puis des installations sportives à la découverte, c'est un modèle pour les écoles secondaires rurales de la province de Québec. Alors, il y a une journée qu'il y avait réuni les 1200 élèves et là, on présentait le logo des Broncos. Les 1200 élèves étaient dans le gymnase, puis un peu comme Charlie, bien, j'étais fébrile à voir le logo. Puis... parce que, juste pour faire l'historique, mais les gens qui sont venus à l'école, c'était pas juste des secondaires 1 la première année, on avait des 2, 3, 4, 5, mais qui venaient du Mont-Bénil. Oui, c'est ça. Et l'équipe sportive, là-bas, tu C'était jouais les pour les Schtroumpfs. Schtroumpfs. Les Mais là, Schtroumpfs. Fernand Gilbert, Ouais. qui était là à cette époque-là, Denis Allard. Denis Allard. Ils se sont dit, on va se donner une identité à nous autres. C'est ça. Mais toi, tu avais une bonne question, parce que là, on va vous dire des secrets. Des fois, on jase avant l'émission. C'est quoi ta question en lien avec les Broncos, Ouais, Charlie? dans le fond, pourquoi vous avez décidé de mettre sur votre logo le cheval? OK. Il faut savoir que sur les terrains où est construite l'école secondaire à la découverte, cette partie de terrain-là, M. Jean-Claude Demers, il élevait des chevaux. Pourquoi il élevait des chevaux? C'est pour récupérer l'urine, pour faire de la pénicilline. Donc, c'était un des producteurs de d'urine Ben oui. qui envoyait ça dans les laboratoires pour faire la pénicilline, qui est un antibiotique. Ouais. Et donc, les professeurs d'éducation physique voyant sur les terrains sur lesquels était bâtie l'école, puis à quoi il avait servi. Donc, on a pensé que Bronco, c'est une sorte de cheval, donc c'était identitaire pour le milieu. Mais j'ai une autre question. Oui. Pourquoi vous avez changé votre logo? OK. Le premier logo, très bonne question. Le premier logo, il faut savoir qu'en 1972, la plupart des équipes sportives, si vous voyez le logo, là, il y a un ballon de handball. Donc, le sport qui était le plus populaire à ce moment-là dans l'école, c'était le handball. Puis c'était la venue des Olympiques, puis c'était un sport qui était Très présenté populaire, très ouais. populaire, très populaire. Alors là, quand que je suis arrivé comme responsable des sports en 96, bien, le ballon d'handball, le handball était de moins en moins populaire, pour pas dire qu'il n'y en avait plus. OK? Non seulement à la découverte, mais dans la région. Donc, c'était approprié peut-être de faire un autre logo, OK? Sachant que le premier, on ne le reniait pas là, dans la salle de musculation. Il est encore L'ancien là. logo est encore là. Fait qu'on a comme voulu faire changement. C'est ça. Évidemment, l'école, comme on la connaît, tu sais, tantôt, tu parlais de gymnase, puis tu sais, on était à la même école Ouais. primaire. On avait un gymnase quand même à l'école C'est ça. Tournesol. Ouais, ouais, ouais. En passant, il y a des écoles encore au Québec primaires qui n'ont pas de gymnase. Ah ouais, Ça ouais. existe encore, Ou malheureusement. peu, ou des Ouais. gymnases avec 3 poteaux dans le milieu. Mais juste de pouvoir jouer au ballon puis pas pogner le plafond, c'est quelque Effectivement. chose. Effectivement. Tu peux pogner le plafond à l'école secondaire à la découverte, mais il faut que tu lances Ouais, haut c'est puis ça, loin. c'est ça. Donc, on est ça, mais on est dans, je dirais, même si elle est ouverte en 72 écoles, elle est à faire encore. Oui. Elle est à faire parce que, entre autres, tu parlais de Denis Allard, Fernand Gilbert. Il n'aurait pas été obligé de faire ça, des pistes d'athlétisme puis 3 terrains de balle en arrière. là. Non, mais C'est eux parce autres... qu'il y avait la volonté. Oui, il y avait la volonté, puis eux autres, là, ce qu'ils voulaient, d'ailleurs, ça l'a influencé toute ma carrière, là.
Eux autres, ce qu'ils voulaient, c'est créer un sentiment d'appartenance. Donc, les Broncos, c'était quelque chose. Puis, ils voulaient créer des infrastructures. Alors, si l'élève, il y a des infrastructures, c'est une des conditions pour avoir un bon programme sportif. Si tu as des bonnes infrastructures, bien, probablement que les élèves, ils vont aimer ça parce que ça va être agréable de faire du sport. Donc, ils se sont impliqués beaucoup dans les infrastructures et dans le fait de bâtir un programme sportif pour les élèves. Puis on va avoir du parascolaire. Comme tu disais tantôt, on va avoir des filles, puis on va en parler dans une émission subséquente avec Claudette Bergeron, qui était une championne de handball et de plein d'autres sports. Mais il va y avoir du basketball, il va y avoir du football longtemps. Moi, on a eu des dynasties. Ouais. Moi, je n'étais pas d'une dynastie, mais j'ai fermé le programme de football. Mais j'ai joué. J'ai joué 1 an, 2 ans. Donc, c'est ça, on va avoir du football. On va avoir du handball au début. Après ça, on a eu du badminton. Oui. Après ça, on a eu beaucoup de basket. Du cross-country, du soccer aussi dans les années 2000. Là, soccer intérieur, qu'on appelle du futsal. Du futsal, puis là, on pourrait dire que la tendance est beaucoup au hockey, avec le programme de l'HPS. On a combien d'équipes au total? On a 6 équipes cette année. Okay. Oui, spécial un peu. Oui, c'est ça. Non, c'est 7 cette année, puis il y en avait 8 l'an passé. Mais à cause du COVID, c'est sûr que là, c'est différent, parce qu'on aurait eu 9 s'il n'y avait pas eu de COVID. Puis ça peut paraître étonnant. Tu sais, lui, là, il parle de sport puis tout ça. Là. Il en a fait du sport, mais je me demande, as-tu représenté l'école? Une fois, je pense. Une fois. Parce qu'il jouait au hockey, mais il ne jouait pas au hockey à l'école. Non, à ce moment-là, je jouais au hockey pour le Junior B de Nicolette. Puis je voulais me consacrer beaucoup au hockey. Fait que j'ai jamais joué pour les Broncos, sauf dans un tournoi de basketball où est-ce que moi, mon père était décédé, puis mon cousin était venu me chercher pour représenter l'école dans un tournoi régional de basketball. Puis d'ailleurs, c'est cette fois-là que j'ai représenté les Broncos. Et c'est là que j'ai découvert que le sport pouvait m'aider à traverser des épreuves ou des périodes difficiles dans ta vie. Parce que ton père va décéder, tu es adolescent. Tu as quel âge? Oui, je suis en secondaire 3, j'ai 15 ans. Okay. Mon frère en a 12, puis mon jeune frère en a 7. Donc, on se retrouve de famille monoparentale. Mon père, c'était un employé d'usine, donc revenu très, très modeste. Donc, ma mère a dû travailler très, très fort là, pour... C'est une vaillante. Puis tu la qualifies même d'une de tes idoles. Ah, c'est mon idole, ma mère, parce qu'elle a réussi à passer au travers, puis à élever 3 enfants dans des conditions pas toujours faciles. Puis jamais, jamais, jamais on l'a entendu se plaindre. Puis vous auriez pu mal tourner dans un contexte comme ça, puis pas passer de la mauvaise graine, mais des fois placé, mais en tout cas, à part que tu me caches des secrets, Jean-Pierre, puis Jean-Denis nous cache des secrets, bien, en tout cas, vous êtes des citoyens, des bons citoyens, du bon monde. Mais ma mère, c'est vraiment les bonnes valeurs, puis il fallait suivre la ligne. Là. Jean-Yves parle que ça lui a fait passer des moments difficiles. Toi, le sport, est-ce que ça t'aide de faire du sport? Oui, parce que toutes mes choses rageantes, fait que pas mal, tout ce qui me frustre, je le mets sur le sport. Fait que, à la place, admettons, de mettre ça la plupart du temps sur des personnes, là, ben, je le mets sur le sport, puis ça laisse passer la rage, dans le fond. OK. Puis l'état dans lequel tu es, en dedans de toi, là, dans ta tête, dans ton cœur, quand tu fais du sport ou après, comment tu te sens? Bien, pas mal après, épuisé, puis la fierté, parce que j'ai donné tout ce que j'ai. Puis avant, il faut que je me concentre, parce que sinon, je suis pas là, puis j'ai de la misère à être focus dans la pratique. Fait que... Tu as un effort à mettre au niveau de la concentration. Puis ça, ce qu'il raconte là, Charlie, tu sais, bon, toi, tu as eu le décès de ton père, mais ça reste qu'au niveau école, de faire du sport, ça met dans des dispositions à l'apprentissage. Ben oui. Puis c'est un facteur majeur. Là, on parle beaucoup dans ces temps-ci de la santé mentale à cause du COVID puis tout ça. Mais c'est sûr que le sport, ça permet effectivement de canaliser l'énergie à la bonne place, puis comme Charlie qui joue au hockey, donc de se concentrer aux études. Parce que si tu veux rester dans le programme sportif... Faut qu'on ait des bonnes notes, puis dans le fond, faut tout le temps que tu aies des plus bonnes notes à l'école, en français, maths, que sur la glace. Donc, c'est un facteur de motivation. C'est ça, un étudiant avant tout.
rétention des élèves, des petits gars, entre autres, des Ouais. garçons, des fois qu'il y a du décrochage, c'est peut-être une voie d'avenir. Mais là, on va... Pourquoi il est là? Tu as eu un rôle à jouer, même si vous ne connaissiez pas avant aujourd'hui. Mais là, on va reculer dans le temps. Donc, tu fais ton secondaire, Ouais. tu vas au cégep, puis là, tu décides d'aller étudier en éducation physique. Ouais. Mais cette volonté d'étudier le sport, tu l'avais même avant d'aller à l'université. Oui, parce que dans ce temps-là, il fallait se développer nous-mêmes. Il n'y avait pas de grands entraîneurs ou de personnes pour nous enseigner, donc on avait à se débrouiller nous-mêmes. Alors moi, je regardais la littérature, je regardais ce qui sortait de nouveau. Puis j'avais acheté un livre, entre autres, je me rappelle, là, qui s'appelait « Technique du hockey en URSS ». J'étais probablement le seul de mon âge qui avait acheté ça. C'est le seul que je connais. Donc, j'étudiais les principes de jeu et ces choses-là. Puis j'aime beaucoup la lecture de toute façon. Puis la deuxième des choses, dans ce temps-là, les écoles de hockey, il y en avait un petit peu, mais pas beaucoup. Donc, moi, je m'étais inscrit moi-même à Montréal, à l'école de hockey de la Palès nationale dans le temps. Donc, c'était à Montréal, il fallait se déplacer là, puis c'était pas évident. Mon oncle restait là, donc je demeurais chez lui. Puis ça fait partie de toi, parce que la démarche, t'as quel âge à ce moment-là? J'ai 14 ans. Fait que là, tu te ramasses d'argent, Ouais. payer l'école de hockey, t'appelles. Oui, j'appelle, j'inscris, je remplis mon formulaire, je mets un timbre, je passe ça, ils me réécrivent, je suis accepté. Mais ça, c'est pas commun là, qu'un jeune de 4 non. même aujourd'hui, il faut être Non, débrouillard, mais Ah oui. ça, t'es encore de même. Tu prends l'avant, tu gardes, pas le faire. Mais j'ai un principe puis c'est un petit peu, là... Marie-Josée Saint-Onge, qui travaille avec moi pour le Polycouron Terrefox, qui m'a dit un jour, ben c'est pas parce qu'on est petit qu'on peut pas rêver grand. Fait que jusqu'où on peut aller, c'est jusqu'où tes rêves vont te conduire. Dans le fond, c'est ça. Fait que là, tu vas étudier en éducation physique, puis là, on est des années 80, Ouais. 80 quoi à peu près? Bon, à 80, j'ai fini en 82. Ouais. Puis là, le prof, vous êtes tous dans une salle, dans Premier l'UQTR. cours, Qu'est-ce on est qu'il dans une dit, salle. ton prof? Le prof, il dit, ben là, vous faites quoi ici? Ben, on dit, monsieur, c'est parce qu'on veut devenir professeur d'éducation physique. Ben, vous êtes mal pris parce que vous n'aurez jamais de job là-dedans. Fait que le premier cours. C'est un peu décourageant, hein? Ouais. Fait que, puis moi, je me disais, ben, je pourrais faire n'importe quoi. Si c'est pas ça, ben, on fera d'autres choses. Puis à ce moment-là, ben, quand j'ai terminé, j'ai dit, on prendra pas de chance. S'il nous a dit ça, j'ai envoyé mon CV dans les 350 commissions scolaires du Québec, parce que dans ce temps-là, il y en avait plus. Ouais. Il y en avait plus. Et toutes les commissions scolaires francophones hors Québec, donc en Ontario, dans l'Ouest, dans les Maritimes. Et à ce moment-là, j'ai reçu une enveloppe qui venait du Collège Mathieu à Gravelbourg, en Saskatchewan. Puis c'était pas pour être professeur d'éducation physique, c'était pour être animateur des sports après l'école. Donc, à ce moment-là, il m'offrait un salaire de 10 000 pour l'année. Donc, je l'aurais quasiment tout dépensé en voyageant, en revenant voir mes parents et ma parenté. Donc, à ce moment-là, ben, je voulais pas dire non à la personne. Donc, j'avais dit, ben, si tu trouves un emploi à mon épouse, je vais y aller. Fait qu'il me rappelle une semaine après, puis il dit, on a trouvé un emploi à ton épouse qui est infirmière. Elle va travailler de jour, toi, tu vas travailler de soir. Puis le salaire était à peu près le même que le mien. Ça fait qu'on a décidé de rester à Saint-Léonard. Je travaillais déjà à l'école comme concierge. Puis moi, le souvenir que j'ai, c'est que tu étais concierge, mais tu étais concierge plus un peu. Oui. Dans le sens que, dans ce temps-là, c'était Hervé Dionne qui était le directeur. Il te confiait des jeunes. Ouais. Moi, je t'ai déjà vu avec des jeunes qui faisaient du ménage. C'était quoi, ça? Parce que nous autres, dans ce temps-là, il y avait un coordonnateur qui était moi. Puis le ménage était fait entièrement par des élèves de l'école. Okay. Donc, ils travaillaient de 4 heures à 6 heures. Donc, j'avais une douzaine d'élèves sous ma juridiction après l'école qui venaient faire le ménage de l'école de 4 heures à 6 heures. Et l'été, c'était la même chose. C'était les étudiants qui travaillaient l'été pour moi. Fait qu'il y avait un aspect d'éducation. Ouais. Tu étais éducateur de plancher. Oui. Puis parallèlement à ça, bien, quand il était mal pris puis il avait besoin de suppléants dans le jour, bien, là, il m'appelait puis là, j'y allais. Puis ça, c'est un exemple dans la vie, ça. Si tu veux travailler, il faut que tu sois disponible. Il faut que tu te mettes disponible. C'est ça. Tu te cachais pas dans l'école. Non. Tu étais là, Ouais. tu t'impliquais. C'est ça. Puis ça, c'est arrivé. Il y a eu des gens qui sont venus comme stagiaires aussi en éducation physique, entre autres.
tu te montres engagé, tu te montres entreprenant. J'ai entre autres souvenir de Claude Bernier, Oui. qui coachait des équipes après l'école, qui était toujours disponible. Ouais. Il s'est fait un nom de cette Oui, façon-là. oui, c'est ça. Puis ça, c'est bien important. C'est partout dans la vie. Si tu es disponible puis tu acceptes tout ce qui peut se présenter à toi, bien, c'est sûr que c'est un avantage. Puis d'autant plus que si tu fais un bon travail, c'est un petit peu comme Charlie, s'il fait un bon travail dans son équipe de hockey, bien, le coach, il va vouloir le retourner sur la glace. Puis là, arrive, tu sais, ton prof, il te dit, vous n'aurez pas de job, mais toi, tu te dis, t'es têtu, fait que tu y Ouais, vas c'est pareil. Mais t'es-tu pas négatif? Non. T'es-tu, Ouais. c'est négatif. Déterminé. C'est ça. Ça, c'est quelque chose qui te caractérise. Et là, tu finis ton cours d'éducation physique à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et là, tu fais ton stage. Oui. Parce que quand on est enseignant, on fait un stage. C'est ça. Avec qui tu vas faire ton Je stage? vais faire mon stage avec Denis Allard, qui était mon enseignant quand j'allais à l'école. Puis Denis Allard, qui était un enseignant pour qui le sentiment d'appartenance à l'école était très, très, très important. D'être près des jeunes, c'était très important aussi. De motiver les jeunes. Donc, il m'apprend beaucoup à ce moment-là. Il me transfère un petit peu sa passion de l'éducation. Puis c'est d'ailleurs un de ceux qui ont... D'ailleurs, j'ai contribué avec lui à un moment donné. On a refait les clôtures du terrain de balle. Lui, il savait comment faire ça, puis moi, je ne le savais pas, mais j'étais un bon aide. Donc, il m'a transmis toute cette passion-là, puis je pense que ça m'est resté après. Parce qu'il va te prendre sous son aile Oui. un peu. Oh, Puis oui, ça, oui, oui. longtemps. Oui, oui, À un oui. moment donné, tu t'es détaché de lui, là. Ouais, mais ouais. tu sais, il a joué comme un rôle. Ben, Ouais, puis on après- se trompe-tu en disant qu'il a joué un rôle paternel, un peu? avec Un toi? petit peu, oui, un petit peu. Puis après ça, c'était mon confrère de travail. Ouais, ouais. Fait que, non, c'était un très bon modèle pour moi, un de Ouais. mes modèles. Là. Ouais. Puis évidemment, à cette époque-là, à l'école, l'ouverture, les premières années, il y a eu comme un conflit idéologique. Conflit, le mot est peut-être fort un peu, parce que tu avais l'école, parce qu'il va y avoir Paul, comment il s'appelle? Paul Vasse, Bon, Paul Vasse, ça, qui c'était arrive un d'Europe. Puis tu avais Denis Allard, Ouais. qui était comme un peu deux coques. C'est ça. Mais ils se battront pas, là. Non, non, Ils se non, sont non. pas battus, mais c'était comme deux manières d'envisager le sport. C'est ça, parce que Paul Vasse, c'était un Européen qui arrivait avec les sports européens. Puis Fernand Guilbert puis Denis Allard, c'était deux gars de balle, si on peut appeler ça ainsi. C'était des joueurs de balle rapide puis de baseball. Puis de hockey. Puis de hockey, puis de sport football. québécois. Ouais, Ouais, c'est ça. Donc, on avait un petit peu pas un conflit, je dirais, mais des argumentations. Là. OK. Puis au niveau des terrains, bien, quand ça a été le temps de faire les terrains extérieurs, bien, ils ont eu beaucoup à discuter là, pour... puis finalement, bien, on a eu 3 terrains de balle, puis une piste d'athlétisme, puis les terrains de tennis. Il y a des compromis qui se sont faits. Oh, oui, mais c'est juste pour dire, puis tu sais, c'est correct aussi qu'il y ait des différences dans l'enseignement. Là, tu sais. Oh, On ne peut pas oui. tous être enseignants de la même façon. Donc, tu commences ta carrière, jeune enseignant. C'est ça. Tu n'as pas immédiatement un poste à temps plein à l'École Saint-Honoré Ça va me prendre 11 ans avant d'être permanent. Donc, dans ces 11 années-là, j'ai commencé concierge. Par la suite, Normand Perrault, qui était au primaire, avait pris un congé. Donc, je suis allé le remplacer au primaire. Donc, j'ai fait 6 mois au primaire. À Sainte-Gertrude? À Sainte-Sophie, puis à Sainte-Sophie. Deschaillons. Dans ton coin, ça? Oui, Ouais. Sainte-Sophie et Deschaillons, pour par la suite revenir à la découverte pour avoir un mini-poste d'enseignant et d'appariteur sportif. Parce que tu vas compléter. Ça, c'est Ouais. encore là, c'est une manière de faire sa marque. Oui, là. c'est ça. T'es ça. là, t'es On prend tout ce qui passe. Puis tu vas sûrement coacher de Ouais. J'ai coaché l'interscolaire. du football, j'ai coaché du cross-country, j'ai coaché OK. du hockey. Puis là, arrive le moment où, je dirais que tu vas commencer à prendre plus d'importance dans le département. Ouais. Parce qu'il va y avoir... Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une décision qui va changer le cours des choses dans le développement du sport à l'école. Bien, à ce moment-là, je travaillais avec Claude Bernier. Puis Claude Bernier il disait qu'il faudrait relancer, parce qu'il y avait eu une période creuse un petit peu au niveau du sport interscolaire. Puis Claude Bernier, il voulait relancer ça. Fait que là, on monte un dossier pour avoir un responsable du sport interscolaire. Puis ça, c'est-tu facile, ça, de dire... tu débarques dans ce temps-là, c'était-tu Hervé ou c'était Raymond Thibault ou c'était qui? Non, Guy c'était Paul? Hélène Corneau. Hélène? Hélène, bonjour Hélène, on veut Ouais. un responsable. là. Oui. Et donc, au début, on a réussi à avoir 2 périodes. Ça veut dire que
C'était-tu toi qui étais là? Non, c'était Claude Bernier. C'était Claude, il était dégagé. Ouais. Moi, j'étais responsable du département d'éducation physique, donc j'avais monté un dossier pour que Claude soit responsable du sport étudiant. Bien, ça, c'était pour faire quoi, ces 2 périodes-là? Je sais qu'il devait remplir son temps. Là. Ça, lui, c'était tout organiser le sport étudiant, donc recruter les élèves, s'occuper des uniformes, recruter les entraîneurs, planifier les entraînements, superviser les entraîneurs, superviser les équipes, engager les marqueurs, tout ça. C'était vraiment pas beaucoup, il en faisait pas mal plus, parce que quand tu es responsable des sports, tu restes après l'école. Ça fait que tu peux finir à 6h, 6h30. Quand il y a des matchs, des tournois en fin de semaine, il faut que tu sois là. Parce que ça, je me trompe-tu en disant, tu sais, le sport interscolaire, parce que juste pour faire la différence, toi, tu fais du sport interscolaire. Parce que normalement, s'il n'y avait pas de COVID, tu jouerais contre d'autres écoles. Ouais. C'est ça. Tandis que tu as du sport intramural. Oui, le midi. Bon, ça, c'est pas pareil. Tu n'affrontes pas d'autres équipes. Là. Non, Tu joues dans la gang de l'école. Mais ça, je dirais, tu sais, quand on dit c'est à tout le monde à s'en occuper, c'est à personne à s'en occuper. C'était une décision qui a eu une importance capitale d'avoir quelqu'un qui s'occupe de ça. Oui, puis parce que si tu n'as pas de responsable des sports, le RSCQ régional, il fonctionne avec il contacte toujours ils peuvent pas avoir 20 personnes à contacter, donc il faut qu'il y en ait rien qu'une. Donc, si tu n'as pas de responsable de sport dans ton école, c'est très difficile d'avoir des équipes interscolaires. Juste appeler RSEQ, tu sais ce que ça veut dire? Non. Réseau du sport étudiant. Du Québec. Tu es membre de tout ça, toi, d'une certaine façon, parce que c'est un sportif étudiant. Donc, juste d'avoir quelqu'un que, quand tu appelles, il y a un répondant, ou maintenant qu'il y a quelqu'un derrière l'ordinateur qui tu peux rejoindre, ça va avoir une différence. Et une bonne anecdote là-dessus, bien, on avait eu 2 périodes. Ça fait que l'année suivante, je vais voir la directrice, puis je dis, c'est-tu toujours, nos 2 périodes sont-tu toujours là? Elle me dit oui. Fait que là, on arrive au mois de mai, présentation des tâches, puis je regarde ça, puis je me dis, où est-ce qu'ils sont nos 2 périodes? Oh! Puis là, je m'aperçois qu'ils sont disparus. Fait que là, je vais voir la directrice, puis là, elle me dit, ben c'est de valeur, mais on a pris une décision, puis Et là, Jean-Yves, on va Là, connaître... Jean-Yves. Attends une minute, Jean-Yves. On va connaître la suite dans le prochain épisode. Ah! Soyez à l'écoute.